La passion et l'unité, restez branchés. La vérité, si dans tous les cas, dans l'amour, arrête de te dominer. Il ne doit pouvoir te faire les contrer. C'est moi qui fais de mes quoi de les croire. De périssent une bonne faute de quoi de même c'est écrit. Faire attention aux hommes, c'est qu'il a où la béquille de toi. Si tu ne gagnes 60 ans. Mo Radio, votre voix, notre identité, sans cesse avec vous. Mo Radio, votre voix, notre identité, sans cesse avec vous. Mo Radio, le cœur vibrant de la diaspora mauricienne à votre écoute, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Connectez-vous sur moradio.com, MAU radio.com pour une île Maurice plus juste et inclusive. Découvrez le spectre complet de la vie mauricienne sur Mo Radio. Politique, économie, culture, à vous le choix. À vous la voix. Allô Maurice, allô la diaspora. Je m'appelle Ram Etouaria. Au nom de Mauritius Global Diaspora, moi j'ai le plaisir d'accueillir pour une nouvelle édition Sunday Politics. Vous pouvez suivre nous sur moradio.com et live sur Facebook Moradio. Terre d'État, les copains d'abord, ça sujet que nous vous traiter aujourd'hui, il est plein dans l'actualité. Il y a un sujet qui concerne tout le monde, tous les citoyens mauriciens. Dans nos petites îles, c'est qu'il y a la terre, il y a l'eau. Vous connaissez quelle manière pris la terre pour prendre l'ascenseur ces dernières années? Pour un Mauricien travaille, ramasse casse, acheter la terre pour construire sur la case, c'est la croix et la bannière. Un étranger, avec le dollar, euro, franc suisse, le renne sud-africain, peut faire surenchère. Mais pas tout Mauricien qui est capable de suivre. La terre, il viendra avec la demande en croissance, prix jamais pour arrêter de monter. Mais il y a aussi la terre d'État. Le gouvernement a une quantité de la terre dans Maurice. Pour la mer, la forêt, réserve naturelle, nous appelons ça pas géométrique. Le gouvernement loué sur la terre à long terme, ce qui permet des projets comme l'hôtel, élevage, l'usine et aussi infrastructure. Les HIC, c'est que le gouvernement vini, il donne la terre à ses proches, sa famille et souvent à un prix dérisoire et dans une opacité totale. Puis il y a un registre pour capable de check ban nom, ban bailleur et conditions de bail. L'année dernière, la presse cause largement le cas de Eco Deer Park Association qui vient signer un bail de 273 hectares à Grand Bassin, qui est une allégation pour 20 au niveau ministère de l'Agriculture qui gère une grande partie de la terre d'État. Un autre terrain à Midlands qui vient louer dans une opacité totale. Un zone pour bien faire la lumière, le Kisanla occupe qui terrain, la terre d'État et dans quelles conditions. Apparemment, l'ICAC commence une enquête, mais conclusion, bon Dieu connaît quand vous gagnez. On connaît aussi les cas en Sarré. Le gouvernement qui donne un bout de la plage publique pour la construction d'un hôtel. Puis il y a beaucoup de mobilisation et finalement, le projet est retiré. À Roche-Noire, c'est un promoteur immobilier qui veut refaire un développement. Bandimoun, Roche-Noire et une association pas d'accord. Apparemment aussi, il y a un méga projet, mais il est controversé. On rappelle aussi la place Pamponette, comme il y a un projet hôtelier. Mauricien pensait que la terre d'État pas capable de servir pour construire, pour servir à une minorité du monde. Il n'est pas d'accord que petit à petit, lui-même n'a pas gagné accès à la terre-là. Si nous faisons cause de la terre d'État, les copains d'abord, c'est aussi parce qu'il y a un sujet d'actualité qui mobilise beaucoup de Mauriciens, plus particulièrement la communauté tamoule à l'île Maurice. Ancien gouvernement, MSM, qui opère un terrain
a réduit pour la construction d'un centre culturel, une portion de la terre à la communauté tamoule a réduit. Ça gouvernement-là, il change d'avis et fait que là, la semaine passée, à un gouvernement, à une question parlementaire, Steven Obrigado, ministre de la Terre, puis maintenir sa position qu'il va pour changer la vie, il va pour retourner de la terre, communauté tamoule a réduit et il peut obliger à le Allô Maurice, allô la diaspora. Santé politique, vous êtes la lumière dans ce développement-là. 3 participants prestigieux avec nous. Ousmane Mohamed, député Parti travailliste, lit en charge dossier aménagement territoire au sein Parti travailliste et il est actif au Parlement la question de la terre à plusieurs reprises. En cette période de Ramadan, Ousmane Mohamed, pour quitter nous avant la télévision, vous connaissez. Et là aussi avec nous, Deva Kanaksabi, elle vous connaît depuis bien longtemps, il y a un historien, il vous raconte nous aussi l'histoire propriété de la terre à Maurice. Et dans une deuxième partie de l'émission, nous vous causons un problème de la terre tamil a réduit et pas à Côte d'Oro. Et Rajen Singen pour aussi joindre nous rapidement, il part là, elle a un problème technique, il vous joindre nous. Rajen Singen, beaucoup d'entre vous connaissent, un universitaire, un chercheur, et il y a un juriste, il faut apporter la lumière sur ce sujet-là. À nous rendre dans la première partie sujet, je vous pose une première question à Deva Kanaksabi, ou capable d'expliquer-nous rapidement l'histoire de la propriété terrienne à Maurice. Qui est là qui est propriétaire de terrain à Maurice? Deva. Et bonsoir, ben camarade auditeur à vos radios, camarade Ousmane qui est député, camarade Radjen qui est venu, Ram et ben, des autres, sont camarades le plateau là-bas. Et justement, et vous faites une petite correction au départ, qui ne m'a pas un historien, ça les bon connaît, mais on apprend dans l'État, alors donc vous avez froid par moi-même, alors il n'est pas nécessairement un économiste pour capable faire budget aux familles, il n'est pas nécessairement un historien pour connaître l'histoire au pays. Moi, je connais l'histoire de l'île Maurice à travers son patrimoine, à travers son richesse, à travers son littérature, à travers tout ça qui autour lui, tout ça qui fait amener en dedans. Alors donc, et au départ, nous devons bien connaître Maurice, il pénale trop beaucoup la terre. Mais le monde entier, tout le temps, à la recherche la terre pour coloniser, pour annexer, pour faire grandir le royaume. Alors donc, si nous prenons civilisation ancienne, nous prenons civilisation par exemple sumérienne, phénicienne, dravidienne, arabe, qui tout cela finit passe pour Maurice. Mais jamais fini la concession de la terre pendant cette époque-là. Même l'époque portugais, hollandais, pas fini la concession. Pas fini la concession. Concession commencée avec colonisation française. Colonisation française qui fait concession parce qu'il y a une incentive, ban breton, ban normand, parce qu'il y a là pour venir Maurice, voyage 10 000 km. Venir Maurice, il n'est pas facile pour venir un pays désert, pendant rien, alors tu besoin de nous donner l'avantage de venir Maurice. C'est dans cette condition-là qui fait concession de la terre pour nous autres étudier ça cadeau. Mais n'oubliez pas trop, alors là, je ne vais pas dire pour contre, ça y a un autre débat, on a fait ça une autre occasion. Mais ça qui est très important, je viens de Maurice pour développer l'île Maurice et surtout, nous avons sa quantité de la terre là. Il y a beau la mer, il y a dans la forêt, il y a dans le centre, il y a beau la rivière, il y a partout. Mais en même temps, quand on a pu gagner, il y a aussi une autre catégorie de monde ensemble avec les Bretons, les Pondicériens, qui, les Français qui business à l'époque, pour développer l'île Maurice, les artisans qui vivent là, et les autres, il y a une concession, un grand carré la terre, qui est dans pour lui, qui est ailleurs aussi. Vous connaissez, la terre, il y a un effet très émotionnel. Il y a des faits trop sentimental. Du monde a tassé avec ça. Quand on regarde la Palestine, maintenant encore la guerre pendant 75 ans. Et c'est pour la guerre encore. Man Tamoul dans Sri Lanka, zone la guerre. On arrête la guerre pour le moment. Mais la guerre là pour répondre. Très près de nous, mon camarade Sagossien, mon frère Olivier Bankou, la guerre pour gagner ce terrain. Et surtout, pour gagner un coup de main gouvernement. Et là, il y a un peu controversal dans le sens qui, en même temps que le gouvernement fait la guerre pour donner terrain, pour la guerre pour gagner du terrain dans Diego, en même temps, libération du terrain. Bon, ça y est, un autre sujet. En dernière partie, nous pourrons aborder ça. Mais mon camarade dit, bon, clair dans la tête, tout le monde, qui ça, émission-là, nous pouvons la terre. Mais pour moi, la terre, il y a une source émotionnelle extraordinaire. Il y a une source sentimentale. Du monde a tassé avec ça. Du monde donne la vie avec ça.
Mais là, ce qui est plus important, c'est que nous, au sein du mouvement, nous faisons la guerre pour gagner de la terre. Vous voyez, les bons qui m'ont ajouté, en passant, qui, ben, Hollandais, quand ils viennent, ils font 6 mai, ils finale. OK, Portugal, finale, net, ils n'ont pas trop intéressé avec la terre. Ils ont fait intéresser avec produits de la terre. Quand vous dites produits de la terre, ils sont intéressés avec pied ben, avec pied coco, avec palmis, ils ont fait une ravitaille avec de l'eau, avec ben, des animaux qui sont l'île, par exemple, il y a de l'eau, il y a tortue, il y a tout ça là. C'est ça, les bons nous comprend, une fois pour toutes, qui n'a pas de personne de la terre pendant cette époque-là, mais concession la tienne commençait avec colonisation française et continue avec colonisation anglaise et une jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, pas de concession aujourd'hui, les plus pires qui concession. Et pourquoi tu as l'impression de Qui sont la propriétaire de la terre, Maurice Zordi? Vous m'attendez. Qui sont la propriétaire de la terre à Maurice Zordi? Vous pouvez expliquer nous ça? Comme cause, grand propriétaire. Et au départ, quand on était là, nous tous qui franco-mauriciens, beaucoup la terre. OK? Après, les autres la terre, c'est un grand mot seulement. C'est un grand mot seulement. Là, les asiatiques financent la terre. Les asiatiques financent la terre. C'est après, ils financent la terre. Et plus beaucoup la terre, c'est un blanc qui est dans. Un blanc qui est dans, nous faisons franc là, carré. Qui quantité de dedans? Bon, par contre, ce n'est pas une statistique, ce n'est pas une RCS, c'est faire l'étude de là, mais il est important que nous connaissions. Parce que la terre, elle est limitée. La terre, elle est limitée, et bizarre qui est capable, chaque Mauricien, bizarre capable de jouir sur la terre. S'il n'est pas capable de jouir sur la terre dans Maurice, quand tu jouir sur la terre, ça ne nous pas connaît. Mais est-ce qu'il propriété de la terre, il démocratisé un peu ou pas? Maman vous dire oui, parce qu'il moi même propriétaire un petit bout de la terre, comme ça, beaucoup de Mauriciens, petit à petit, ils deviennent propriétaires de la terre. Ah oui, justement. Venez. Enfin, si nous faisons l'étude, si nous faisons dire une analyse des classes, vous pouvez trouver dans la grande bourgeoisie, classe intermédiaire, après la petite classe. Alors, il y a la classe intermédiaire, il y a un petit bout de la terre, pour ne pas révolter. Mais la petite classe là, il peine dans la terre. Ça, il bon, parce qu'ils ont dit, quand la terre l'État, on a poussé, on a exploité, on a poussé. Nous ne pouvons pas dire à cause de nous, la classe intermédiaire dans la terre, il y a toujours dans la terre de Maurice. Non, ce n'est pas vrai. Mais dans grand la hausse, il y en a beaucoup même. À cause de ça, nous dire qu'il est bizarre. Quand on cause démocratisation, nous disons à cause partage. La démocratisation est trop vaste, ce terme-là. Bien partager dans le sens qui donne du coup l'occasion à acheter à petit prix. Pas comme dans la terre, aujourd'hui, vous trouvez l'article de la Gazette, et une villa peut vendre 650 millions. Mais non, quel Mauricien pour grave c'est ça? Alors, nous, c'est nous réaliser. Allez, dis-moi, nous pas connaître qui grave arriver, nous pas coster avec la place. Quand nous pouvons dire, justement, à cause ça qui nous dit, une fois pour toutes, dit bon, il est bien clair ces affaires-là, que quand on cause démocratisation, il est bien ensemble avec portage. Portage parce que tôt ou tard, si vous ne portage la terre, un jour, vous prenez une révolte et ça les pour une catastrophe. Ok, merci. Et vous pouvez adresser moi à la régie. Pourquoi Radian Nursingen n'est pas là, c'est quand même laisser rentrer. Voilà. Radian, est-ce que vous pouvez entendre nous? Pendant qu'il a régi pour laisser rentrer Radian Nursingen dans le studio, bon, tourne-moi vers Ousmane Mohamed. Ousmane, qui a un premier commentaire de ça qui débat infectieux ou propriété de la terre, qui sera propriétaire de la terre, à Maurice? Bonjour Ram et bonjour Deva Radjen, et qui me connaît bien, il habite ma circonscription comme Indien. D'ailleurs, on a eu l'occasion de venir avec lui devant le Parlement quand il peut faire manifestation et nous avons des photos ensemble. Et aussi, vous dire bonjour et aux auditeurs de Mo Radio. Alors, pour répondre à la question, qui s'en a propriété à la terre de Maurice Zordi, Deva Radjen fait une très belle historique de ce qui le fait aider. Alors, moi, j'ai imaginé, à l'époque, quand tu fais un partage de terrain-là, parfois à perte de vue, c'est-à-dire pas qu'il y a apporté à l'époque. Dans ce contrat, parfois, il dit à perte de vue, il y a dans la mer et tout parfois. Alors, mais je pense que quand un gouvernement finit venir par la suite, quand il finit respecter tout ce contrat qui finit là, tout le terrain qui finit rester, finit venir state land. D'accord? Alors, nous avons initialement, un terrain qui finit de français qui vit de Maurice, initialement, et quand un gouvernement finit setup, qui va finir attribuer, finit state land. Maintenant, au fil du temps, pour des raisons de défense, moi supposé, et stratégique, finit définir le pas géométrique, qui est une distance d'une 82 mètres
depuis high water marks. Ça bout là, ça veut dire essentiellement que la plage rentre là-dedans. Et jusqu'à parfois chemin côtier, des tomes d'eau pas géométriques qui, la plupart autour de Maurice, sont considérés comme state land, sauf quelques endroits qui private land. Et moi, pas connais comment ça est arrivé, mais il est arrivé dans le passé. Et puis, au fil du temps, finalement, l'exchange mécanisme qui finit d'arriver, et que le gouvernement finit de prendre un terrain avec un propriétaire terrien qui nous connaît, fait qu'expliquer d'aller là. Et moi, je donne un exemple. En 2006, à Moulam, quand tu es premier ministre, tu fais un land, enfin, Idobodil, c'était par exemple, Idobodil, c'était un land exchange mécanisme en 2000 à 2005. Quand Moulam est venu faire le contraire, là, il est venu faire une première démocratisation d'accès à terrain, que développement, tu prends des secteurs sucriers pour faire le logement social et pour promouvoir food security. Alors, après, une troisième catégorie de propriétaires terriens, je reviens dans mon question initiale, c'est un propriétaire comme moi, qui est un lopin de terre. C'est un terrain qui, ça va un propriétaire qui sont aussi là, français, comme on l'appelle cette année-là, qui vendait avec le temps. Et alors, ban Mauricien financé et puis des propriétaires derrière. Voilà un petit peu la situation, autant qu'il me connaît, comment il était à Maurice. Okay. Est-ce que Rajan Nosingen là, est-ce que vous êtes allemand? Ok, pendant qu'il est en place. Ousmane Mohamed, quand nous sa l'émission sur le titre de l'UBT, Terre d'État, les copains d'abord. Est-ce que vous pensez qu'il est exagéré? Basé sur ça que moi, je fais au niveau du Parlement, d'aller là où je mentionnais au même. Moi, j'amène une première question l'année dernière. Après, several attempts, je vais dire, le terrain de Anse-Larrey. Alors, persistently, et d'ailleurs, mon précieuse réponse qui, en fait, c'est ça en terrain, hein. C'est ça en terrain qui est dans Anse-Larrey. Moi, je dirais que le end de mon topic de aussi, c'est Anse-Larrey. Et c'est comment dire, c'est un plan qui vient de commencer bien en amont. Alors, il fait passer un chemin là-bas, qui appelle, coûte 200 millions d'euros à l'époque, hein. Pourquoi Bouddha, ministre à l'époque, infrastructure publique, m'ont choisi Cap Malheureux Anse-Larrey, au début de 2014-2015, qui c'est un plan bien calculé pour prendre ça un bout de terrain de 100 ans par là, pour tirer ce mec côtier, d'après ça qu'il me comprend, ça qu'il nous trouvait aussi, c'est pour venir à l'arrière de ce terrain-là, de sorte que ce terrain-là vient pied dans l'eau. Alors, quand ça arrive, c'est la place publique qui est dans là-bas, là, que on allait pour des raisons de loisirs, et qui est une côté culturelle, historique et religieux ici. Beaucoup de camarades de la communauté hindoue ont fait Ganesh Chaturthi avec Gangasnan là-bas. Ça, c'est pour disparaître parce que le terrain-là n'est pas pied dans l'eau. Mais comme on zoome la question, l'eau, et ce terrain-là, il y a une sensibilité écologique aussi parce qu'il y a wetlands là-bas. Et comme on connaît wetlands, il y a une fonction bien importante dans le cycle naturel pour empêcher des affaires comme, par exemple, flash flood, parce qu'il absorbe de l'eau, il y a de la mer. Et ce fonction bien important. Alors, ce qu'on nous pose question, nous trouvons que tout d'abord, comme on demande, déposer une copie master plan de Parlement, pas déposer, mais là, on comprend qu'il ne fait pas le déposer parce qu'il y a quelqu'un qui est très proche avec le pouvoir, qui finit à 25 ans, pas là-dedans. C'est une compagnie qui s'appelle Luxury Resources Limited, et quand vous êtes ce propriétaire de Register Company, c'est Avinash Kopi, qui nous pas besoin d'introduire. C'est une personne qui est très connue, qui est chairman actuellement de Tourism Authority, et qui est aussi chairman de Drain Infrastructure Company Limited, qui peut jouer des milliards de roupies de projets de drain à travers Maurice. Alors, l'idée finger 25 ans pas là-dedans. Et ça qui multiplie qu'il y a, on dit ça dans le Parlement, compagnie Luxury Resources Limited, Kawal Get Lead, une setup en 2018, ça veut dire bien récemment. Et ce Kawal Get sur un compte, il a 10 000 roupies assets, c'est 10 000 roupies liabilities là-dedans. Ça veut dire net sum zéro. Alors, quand vous êtes le papier, vous ne pouvez pas cause l'individu, vous pouvez l'accompagner. Quand vous êtes l'accompagner, il paraît qu'il y a une compagnie qui n'a aucune expérience dans le domaine de l'hôtellerie
Alors, du coup, comment il finit un gros projet au terrain pareil, de 25 ans pas? Et là, je me pose question, le IDB. D'ailleurs, mon travail IDB dans le passé, mon travail aussi dans le ministère des Terres et du Logement. Et je connais un petit peu ça. Là, nous avons à nous, là. OK, il y a un problème technique. On peut dire qu'il peut, après que je me pose question, me trouve un communiqué qui sorti de la compagnie en question. C'est tout le protagoniste qui est là-dedans, M. Avinash Kopi lui-même, pour dire qu'il n'était pas cadre de ce projet-là. Alors, pour faire une petite correction de ce qu'on disait tout à l'heure, par cadre, c'est seulement le 25 rapports. Mais les autres 75 rapports, ils sont déjà attribués et ça, il est ongoing, il peut continuer. Voilà. OK, merci. Ou même, on dit là, au travail ministère de la Terre et Logement. Et est-ce qu'il y a une bonne gestion des terres publiques à Maurice ou trouver est-ce que le gouvernement prend ça sujet-là au sérieux ou bien il gère ça bric-à-brac, il donne la terre à un camarade ici, un proche là-bas, et la terre à Maurice, la terre qui appartient à l'État. Alors, oui, bonne question. Je travaille au ministère des Terres et du Logement en 2005 à 2008, jusqu'à ce que j'ai créé mon projet Maurice Durable, la monnaie en charge du projet Maurice Durable. Alors, je vous dire qu'en 2005 à 2008, je suis en charge Housing Unit dans le ministère. Ça veut dire le ministère divisé en deux, Housing and Lands. Alors, moi, je suis officier in charge of the Housing Unit. Mais je vous ai dit, un concours de circonstances, à l'époque, celui de Bachati Advisor au ministère, vous fait une grande projet là aussi. Alors, le projet qu'appelle la PIMS, Land Administration Valuation Management Information System, qui est un projet qui maintenant, il y a un projet très important, c'est-à-dire tout parcelle de terrain, aujourd'hui, est dans un PIN. C'est grâce à la VIMS, qui moi-même, je l'ai présenté à un comité qui s'est présidé par le Dr Ramgoulam à l'époque, un mini-cabinet comité, qui a même sa projet-là de François. Et bon, pour la petite histoire, elle a la même que le Dr Ramgoulam, et vous pensez par la suite à la même politicien. Alors, le projet de la VIMS, c'est moi qui l'ai présenté, et il fait une force choix. Aujourd'hui, il peut fonctionner. On ne va pas connaître pas 100%, mais il peut fonctionner. On ne va pas prendre le temps central de parlement qui est devant le là, mais il peut fonctionner. Alors, je vais dire comme ça que ça permet une bonne gestion des terres, d'accord? Mais ça qui manquait en ce moment dans Maurice, et ça m'a fait dire Steven Obrigado à plusieurs reprises lors devant une question parlementaire, c'est une National Development Strategy. Et nous appelons National Land Development Strategy. Alors, d'après la loi, nous supposons qu'il y a une National Land Development Strategy 5-10 ans. Mais là, en ce moment, il y a un gros malaise dans le système parce que nous, Land Development Strategy est daté de presque 20 ans. Parce que le ministère, finalement, loué un contrat à une compagnie pour faire ça, l'exercice de revoir le Land Development Strategy, et il prend presque 4 ans, bientôt 5 ans pour faire ce travail-là et pas encore terminé. Alors, c'est là que je trouve ça paraît extrêmement louche. Et je pèse au mot, pour aller dire des affaires qui en dehors ça. Est-ce que, quand on pose question à Steve Obrigado l'année dernière, nous avons une question, mardi, mercredi ou plus tard à 2h, subitement, vendredi, cabinet d'envie à louer terrain, sans qu'il, comment dire, il n'y a aucun updated control de ce terrain-là. Ça, c'est la question qui me posée. Et quand nous gagnons la National Land Development Strategy pour permettre nous optimiser l'utilisation de nos terrains qui vont débarrasser une diète à la devenir une denrée de plus en plus rare. Radian Nursingen, bienvenue à l'émission. Est-ce que vous êtes à nous à ce là? Oui, et bonsoir. Bonsoir. Et tous les techniciens et tous les amis de la diaspora mauricienne. Bon. Merci beaucoup, Radian. Vous posez une question au Vintardi, c'est qui Osman Infekdir. Et la question qui m'a dit me poser avant, le titre de l'émission, c'est Terre d'État, les copains d'abord
est-ce que vous trouvez qu'il est un petit exagéré? Ce qui m'avait trouvé ces derniers temps, hein, ce qui m'avait trouvé ces derniers temps, donc de tout temps, le problème terrain, pas de Saint-Maurice, problème de l'eau et de terrain, quand nous regardons l'histoire, nous regardons la loi qui est passée, on s'appelle les Crown Land, et c'est dans la législation, c'est dans les regulations, donc c'est dans les State Land, dans la loi et dans les regulations, et tout le pays civilisé, justement, Ousmane me dit avec raison, il y a un développement et un framework pour ça va le développement foncier. Là. Malheureusement, Maurice, de tout temps, on va dire, tiens, mal à vue. Et mes audits, nous avons trouvé que ça va abus là, ça va ce qu'on appelle land grabbing. Land grabbing, vraiment dépasse toutes les choses qui sont arrivées dans le passé. Et on connaît, et pendant beaucoup de temps, il y a un camarade qui s'est fait même grève de la faim récemment, et deux camarades Ormond qui mettent à risque son vie et qui fait la guerre pour gagner land tribunal. Malheureusement, il gagne disons, une demi-victoire, il passe la loi, et malheureusement, aucun résultat. Et aujourd'hui, ça land grabbing là peut continuer de la façon la plus belle. Et vous trouvez du monde dans le petit copain, petite copine, de jour au lendemain, du monde qui fait travail, un petit businessman, un moyen d'entreprise, un jeune avocat, un jeune docteur, il peut presque devenir impossible pour gagner un terrain et pas même pied dans l'eau, oubliez pied dans l'eau, mais même un terrain 10 minutes, 15 minutes avec la mer, il est presque impossible. Même dans la ville, devient presque impossible. On peut dire que un docteur qui peut commencer, avocat qui peut commencer, un jeune cadre, un professeur à l'école primaire, secondaire. Donc, la terre peut être denrée rare, presque inaccessible. Et il n'est pas possible qu'ils ont dit, du monde qui est proche avec les politiciens, et le jour au lendemain, un Blue Eyed Boys, petit copain, petite copine, peu importe qui ont été, qui relation avec certaines VIP et VIP, de jour au lendemain, je fais un windfall gain, je peux gagner un terrain qui vaut 100 millions, 200 millions, 300 millions. Pour donner l'exemple concret, avant les élections, un député de l'actuel gouvernement, avant même de gagner ce ticket pour rentrer dans l'élection, il gagne un terrain, un prime land dans le Nord, qui vaut à peu près 200 à 250 millions de roupies. Donc, imaginez-vous, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la politique pour faire business, pour faire le public. Ça, c'est dommage au détriment de tous ces Mauriciens qui vraiment fait travail dur. 90% de Mauriciens travaillent dur. Okay. Les médecins fait commencer, avocat fait commencer, petit entrepreneur, mon camarade Kanak savait même petit entrepreneur. Il besoin l'idée, beaucoup comme dit, l'idée pour ces terrains. Et malheureusement, au malin, je dirais, il passe pas derrière, il fait ça va là. Donc, vous avez pas sans valeur, vous avez une volonté politique. Pas une volonté politique. Merci, Rajen. Et Ousmane, vous connaissez où vous allez bientôt. Bon, vous posez encore des questions directes. Et où tu poses une question parlementaire, la terre à Palmore. Oui. Qui enjeu Palmore, au fait? Alors, Palmore, c'est une zone, un gros terrain de 238 arpents et 10 péages qui EDB, qui advertise au niveau international pour un promoteur qui fait un projet là-bas. Hein? Alors, là-bas, je fais un master plan for all it is worth. Et ce master plan-là, malheureusement, quand vous guettez, vous trouvez des remplis en wetlands. Alors, et avec une zone tampon de 30 mètres. Bon, vous connaissez wetland, la Ramsar Convention. Et alors, moi, ce qui interpelle moi là-bas, c'est comment pour faire un développement pareil. Ce que je peux faire là-bas, je peux faire 3 sites hôteliers et 2 sites écotouristes, entre autres, pas d'espaces commerciaux, pas de maison de retraite. Et quand maison de retraite, nous connaissons beaucoup, ça nous faisait dire, il y a beaucoup de copains qui font ça. Nous avons un jour une identité du monde qui peut gagner ce terrain-là. Et après, je vais prendre terrain dans la mer pour faire
un marché artisanal. Alors, moi, quand je voyage dans l'endroit là-bas, je me trouve dans le passé, tu fais un bâtiment pour faire une industrie là-bas, qui, depuis la nuit des temps, reste vide. Alors, ça, moi qui fait un peu prendre sa joli terrain là, si capable de faire des autres affaires avec ça, par exemple, peut faire un développement qui, moi, pas connaît, si pas de pour moi, c'est bien, parce que là-bas, il y a un gros problème de l'eau là-bas. Alors, et dans ce projet-là, les dialogues comme ça, au bizarre, il y a une place pour faire dessalement. Alors, ça veut dire, le gouvernement, il reconnaît qu'il y a un problème de l'eau, parce qu'il va en habitant là-bas, souvent, il y a un problème de l'eau. Alors, nous besoin de faire dessalement de l'eau pour alimenter 238 arpents. Et vous connaissez 238 arpents, plus qu'il des fois, plus qu'il en slavait. En slavait, c'est 100 arpents. Alors, nous avons une grosse portion de terrain dans le bord de la mer. Alors, me demande-moi, et là, dans les deux cas, vous connaissez, il y a une autre question parlementaire qui m'a posée, qui s'appelle Strategic Environment Impact Assessment. Aujourd'hui, dans Maurice, nous avons Environment Impact Assessment, ça qui y était. Quand on fait Strategic Environment Impact Assessment, il donne une perspective beaucoup plus large. Ça veut dire, quand on prend, par exemple, de nous, ça 238 ans pendant, quand on prend tout ça, de composants qui est là-dedans, ou pas au niveau individuel de développement, ou sur l'ensemble, et là, où il y a l'idée de l'impact qu'il y a dans l'environnement en général. D'accord? From a bird's eye view. Alors, put it this way, from a macroscopic point of view. Alors, là, moi, c'est content qu'il y ait de nouveau la loi, l'environnement peut venir la semaine prochaine au Parlement. Et maintenant, à long last, qui peut peut-être l'élément du National Strategic Environment Impact Assessment. À long last. Voilà un petit peu ce qui peut arriver à Palma. Une dernière question avant de aller. Et là, nous rentrons dans une période électorale où vous travaillez sur le sujet de la terre au Parti travail ou avec le Parti de l'Alliance, qui vous visionne un peu nos gouvernances des terres d'État. Mais vous connaissez, c'est beaucoup plus de démocratisation. D'ailleurs, nous commençons le Parti travailliste, c'est le seul parti qui vient de commencer en 2006-2007. On donne deux exemples là. On donne un exemple là, c'est le 2000 arpents de l'exchange mécanisme, pas de l'exchange de terrain qu'il prend avec l'industrie sucrière pour faire le logement social. Si le gouvernement aujourd'hui est capable de faire le logement social dans sa envergure qu'il peut faire là, c'est grâce à terrain qu'il nous gagne une bonne partie de là. Et pourquoi dire la plupart là-dedans, hein? Et la plupart là, c'est nous qui finissons à croire. Sinon, pas de point d'intérêt. Et les jeunes achetés, et ils acheté avec des gens qui nous trouvent un scandale là. Alors, ça, c'est un. Deuxième, c'est, pour rappel, en 2006, ça m'a tiré en charge Housing Unit à l'époque, que le gouvernement tire un Main State Land Act pour la première fois permet de vendre un terrain à une famille qui propriétaire dans la case ex-CHE, dans la case NSDC, et ban détenteur de ban bail pour faire la case. Vous voyez cause l'hôtel là, hein? Alors, ça qui est arrivé, c'est, je pense ça à 2000 roupies le lot. Et aujourd'hui, je suis bien content pour dire que beaucoup de gens finissent propriétaire un terrain dans Maurice, nous cause 19 500 la case HGSC, nous cause capable une quinzaine à vingtaine de milliers de la case NHDC, et une dizaine de milliers de ban détenteurs de ban bail pour faire la case, social housing, des gens qui gagnent bail pour faire la case, par exemple, partout dans Maurice, même dans la circonscription, dans Ward 4, et partout, devant les pitous, même dans la place qu'on n'est pas capable de vendre parce qu'ils peuvent revoir leur stratégie parce qu'ils ne tournent pas géométrique. Alors, ça peut faire travailler avec State Law Office, d'ailleurs, on pose question là. Et sa démocratisation a fait commencer, et quand nous pouvons le pouvoir, nous pouvons en plus de plus belle. Et là, le concept de Sites and Services, d'ailleurs, on déjà cause là, dans l'interview avec le journal Weekend, avec Jean-Claude Antoine, qui peut-être, vous connaissez, là, aujourd'hui, le projet actuel du gouvernement, on ne va pas critiquer parce qu'il est bon de faire la case pour du monde, mais coûte plus que 20 milliards de roupies. 10 la case, hein? 10 la case. Ça veut dire qu'on ajoute sur une aménité et off-site infrastructure, on-site infrastructure, et qu'on facteur de cost of land.
et aussi toute une facilité qui finit de ban contracteur, parce qu'il y a beaucoup de VAT exemption, tout ça là. Nous avons un projet de là-haut 30 milliards d'euros. Alors, nous avons un petit coup, c'est pas ça la case que ça dit, là, peut gagner. C'est ça qui est rodé. Ou bien le concept of sites and services, il peut bénéficier de tout le monde. Par exemple, si vous donnez un lopin de terrain, garant sur la case, même vous donnez une coulage dalle et que les autres facilités, peut-être ça ne va pas plus faire des comptes parce que vous gagnez la case qui est capable de faire construire comment dire envie. Bien sûr, nous sommes capables de mettre un prototype, on peut faire ça dans le passé. Et aussi, il coûte l'État beaucoup moins aussi. Parce que vous pouvez donner juste un terrain que vous pouvez déjà donner dans la case neige d'ici là, mais c'est mal de construire avec sa façon qu'il est, avec une coulage de la dalle. Et là, il promote le concept of self-help. Ça veut dire la famille, au fur et à mesure, il commence peut-être par une petite case, doucement, il monte, il appelle ça the climb the housing ladder. Alors, c'est un peu dans cette direction-là moi, mon écrire une recommandation au comité qui peut travailler au dossier logement et aménagement de territoire. Bon, vous n'avez pas permission avec vous pour aller, parce que sinon, vous ne pouvez pas arrêter. Ousmane Mohamed, au nom de Radio, un grand merci. Et nous avons l'occasion de récauser nos Radio une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Radio vous repose la même question. Qui moyen nous allons introduire la bonne gouvernance dans la cession des terres d'État à Maurice? Bon, moi, je pense que ce qui est important, Ram, il est important qu'il y ait la haine. Ça, on connaît quand nous cause avec terrain de l'eau, dans le passé lointain, du monde qui détenait le pouvoir économique. Je fais beaucoup abus. Et aujourd'hui, beaucoup de boreholes, beaucoup de terrain. Je prends terrain avec nos ancêtres, grand du monde. Et sa bataille-là peut continuer. Ça, c'est haine. À ça, je me pose la question, il ne faudrait pas oublier qu'ils ont fait terrain de l'eau lié intimement avec l'environnement. Il est vrai qu'il la semaine prochaine, il y a un bill qui va passer, l'environnement. Il est vrai qu'il y a des temps, on ne peut pas aller critiquer pour rien. Il y a des temps d'affaires positives qui peuvent venir dans la nouvelle loi. Par exemple, camarade Ousmane, il mentionne les Strategic Impact Environmental Assessment, qui me pensait bon parce qu'avant nous dans le EIA. Le EIA est très localisé pour le projet, mais il n'est pas d'une façon holistique, d'une façon globale. Donc, moi, je pensais pour nous arrêter une fois pour toutes. Dans le passé, c'est dans l'IP, aujourd'hui, il est dans un scale et un haut de grandeur qui n'est pas capable de comparer à abus qui est là. Nous mentionnons pourquoi Ousmane, par exemple, excuse d'ailleurs, je suis légèrement en retard. Et donc, peut-être une cause, le gros scandale qui est arrivé en Slaray, comment peut prendre converti même un youth center. Puis là, le camarade Ousmane fait cause encore ça terrain palma là. Et vous voyez, moi, je ne suis pas anti-développement. Hein. Nous avons une vocation de développement du tourisme, mais seulement d'une façon soutenable, sustainable. Nous avons, à cause de ça concept de Strategic Impact Environmental Assessment, il est important. Je connais souvent, des fois, je remarque dans Maurice, moi, comme un juriste et constitutionnaliste, souvent, nous passe la loi. La loi, isole le papier. Nous copions ce qui est dans le modèle européen et le modèle qui est dans les autres pays un peu plus avancés que nous. Il est très bon. Mais il faut vraiment, quand on implémente la loi là, par exemple, ça, la loi qui est dans le state là. Malheureusement, la discrétion qui donne le Premier ministre. Souvent, nous blâmons le ministre. Hein? Moi, je me dis, c'est le ministre, je même parfois, et là, il fait abus, et là, il fait abus. Mais moi, je ne peux pas blâmer le ministre là, moi. Souvent, ce ministre-là, je même suis une victime. Parfois, j'ai envie le contraire. Mais c'est le grand Manitou qui décide tout. Vous connaissez, moi, je peux cibler l'actuel Premier ministre. Mais tout, si nous passons, c'est un changement dans nos systèmes. Si nous avons un changement dans nos constitutions, c'est le Premier ministre qui décide qui s'en a pour gagner terrain, qui s'en a pas pour gagner terrain. Par contre, moi, mon idée, pour l'avenir, c'est nous besoin d'une forme de tender. Bien sûr, nous besoin, quand nous avons un terrain là, avant, le gouvernement besoin d'un master plan pour gagner un coup, ça va un terrain là, est-ce qu'il y a un wetland,
Parce que l'environnement est très, très important. Vous trouvez aujourd'hui une catastrophe d'inondation là, tout ce qui est arrivé. Donc, avec ce qu'on appelle le patrimoine qui nous est là, en termes de la terre, de la mer, de boreholes, de la rivière, ça c'est pour l'État, c'est pour le peuple mauricien, ça. Il n'est pas mon terrain, il n'est pas Kanaksabe ce terrain, il n'est pas Ousmane ce terrain, il n'est pas au terrain, ça. C'est un patrimoine national. Donc, quand nous faisons faire développement, oui, parfois nous besoin faire un hôtel. Vous pensez qu'il y a trop beaucoup d'hôtels, mais pas veut dire que nous besoin arrêter de faire l'hôtel. Mais quand nous pouvons faire l'hôtel, on fait un système de tender. Nous pas faire nous faire à nos frères, nos cousins, nos cousines, nos beaux-frères. Autant dire ça terrain de 11 tarés, là, peut d'un beau-frère, peut d'une famille. Est-ce qu'il est livré? Vous ne pas connaître pas livré. Donc, tout ça là, nous avons un système de tendering, pareil que nous avons dans les autres sphères de l'économie. Là, nous pouvons faire un equitable. N'importe qui du monde qui a le know-how, n'importe qui du monde qui a l'argent, il passe par un tender, mais ce n'est pas juste l'argent, mais est-ce qu'il y a le know-how, est-ce qu'il y a les compétences voulues pour faire un développement hôtelier ou touristique, ou peu importe le développement, est-ce qu'il est faire d'une façon soutenable en respectant l'écologie et respectant l'environnement. Ça, c'est très primordial. Merci beaucoup. Avant nous passer aux deuxième partie de cette émission-là, quand on propose terrain réduit contre terrain Côte d'Or, Deva Kanaksabi vous fait un commentaire de tout ça que nous avons discuté, surtout en termes de gouvernance, bonne gouvernance dans la gestion des terres publiques. À moi ça, Deva? À moi? Ram? Oui. Est-ce qu'il y a un commentaire pour l'autre, ça que nous avons discuté? Et M. Champion annonce, faire ressortir des 3 points sans qu'il mouille la bolo. Là, on va trop beaucoup de temps. Rapidement. Quand nous cause l'aménagement territoire. Pourquoi nous ne sommes pas capables de go le modèle l'Europe? Parce que nous sommes capables, nous l'État, nous la terre type. Nous sommes capables de cohabiter agricole, résidence, administrative ensemble. Et par exemple, à Terre Rouge, là, le gouvernement a un terrain, vous donner 25 ans, compulsory acquisition, 25 ans pour faire un pont, un bassin, pour capable garder de l'eau là-dedans, pour de l'eau aller pas gagner inondation, parce qu'il n'y a pas d'abord de ça du tout ici là. Déjà, pas moi, envie de faire ressortir. Parce qu'il y a un petit dimoun qui est un petit commerce, les autres, si vous disparaître avec le temps, l'Indo d'Internet, finalement, on va disparaître. Un grand service de Napoléon, pour vous savoir là haut. Ça, c'est bien clair dans la tête, ces affaires-là. Un autre point au départ, vous avez fait ressortir, sorry, et mais esclave, comment arriver à un terrain? C'est pourquoi esclave arriver à un terrain? Il n'y a pas de casse pas ce terrain. Ça veut dire qu'un propriétaire dans une allée, qui quitte terrain, un esclave sans papier. À ce là il y a un cas qui va mettre, ils ont fait, ils ont pas ce terrain-là directement. Ils ont, on va dire, titre recélé, ils ont fait, travailler à ce terrain-là, après, ils ont installé avec les travailleurs, ils ont blanchi. De blanchi contrat-là. Mais ça, vous pensez qu'il peut faire une recherche sur là, il a dit un terrain malhonnêtement. Enfin, comment faire ça, on ne pas connaître, mais important, nous besoin de la direction-là. OK. Au garde micro, et Oui. comme nous allons passer à la deuxième partie de l'émission, nous proposons problème de la terre à réduire pour la communauté tamoule qui s'y gagnait pour construire un centre culturel. Depuis plus qu'une année, nous finissons beaucoup, nous finissons lire beaucoup de cette question-là, et où un de cheville ouvrier, c'est un mouvement qui appelle Rends-nous la terre. Oui. Qui peut arriver, explique-nous, sans aller dans le détail, qui va engager dans cette question-là. Ah oui. Et tout le monde connaît, on va prendre devant les détails, on va regarder le temps, tout le monde connaît ça, contrat-là fini en 2030. Et aussi, un gouvernement, quand il connaît une communauté, ou n'importe qui ça n'a, pas capable de construire, il besoin d'aide, non pas de venir de saisir la terre là. C'est ça qui nous peut contester. Nous pas d'accord avec ça du tout. L'autre côté, il n'y a pas de nous droit, ramasse-casse pour mon bâtiment, il n'y a pas de nous droit, par exemple, faire un acte public. Nous avons 3,5 millions, il prend ça y aller. Après un petit moment, il dit, oh, comme ça, on ne va pas fin de monter. Nous prenons Kalimka. Limka, il écrit pour gagner droit, monte ce bâtiment. Il n'a pas gagné l'autorisation, mais finalement, il dit comme ça, mais tu n'as pas de monter, mais comment il est capable de monter sans l'autorisation? Alors, ça veut dire, au départ même, le gouvernement est au but pour ce terrain-là. Il prend terrain réduit, il prend terrain rayon. Parce que quand nous avons terrain réduit, qui fait? Pas juste tout seulement, quand tamoul des fois chrétien et tamoul chrétien et non chrétien.
de finir ça parce qu'il est émotionnel. Ben, Tamoul qui habite dans les environs réduits, Moka, et Ben, tout ça là. C'est pour sa raison-là que le gouvernement à l'époque, MMM, de ça, et ben, Tamoul, c'est un Télégo aussi, Marathi, mais Marathi finit monter, Télégo finit aller un peu plus loin. Alors, donc, ça, c'est très, très grave. C'est pour sa raison-là qu'il nous peut objecter, qu'il nous peut crier. Pas dire terrain, pas pour nous, terrain pour nous. Parce que l'État, c'est nous. Nous avons le droit de crier. Nous avons le droit. Parce que le gouvernement n'est pas capable de faire ça qu'il est avec pas de terrain. Vous avez un camarade, comme ça, et un petit copain, qui gagne. Alors, nous avons la connexion politique, nous. Nous pas connexion pour aller. Finalement, c'est ça qui est très, très grave. Mais nous, mouvement de protestation, on continue. Et d'ailleurs, nous prenons une main case, nous prenons la Cour demain, la Cour suprême, et nous prenons une manifestation devant le Parlement, et ça pour continuer comme une action des rues. Ou quand dire moi, ou quand préciser, ça va dire que le gouvernement peut prendre là, est-ce qu'il peut réaffecter à quelque chose ou pas? Mais je ne veux pas dire. Mais finalement, ça qui nous comprend, il y a une politique psychopathe derrière ça. Il n'est pas clair ce qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs, nous avons à peu près, Bantamoul non chrétien, à peu près 1 an pour 50 PS. Bantamoul chrétien, à peu près 1 an pour 71 PS, à peu près, 71, 72. Alors, nous devons voir ça. Mais ce terrain-là, il y a un point stratégique. Et donc, il domine, il prend un ciment qui passe près, un rond-point. À cause de ça qu'il est ce terrain-là. Il prend nous, il va et au départ, tu peux avoir la visite. La visite, tu parles mot, là, reste dans la boue. Et dans nous protester, avoir nous côte d'eau. Pas côte d'eau, ça, c'est l'ermitage. Et l'ermitage, qui fallait beaucoup plus pire qu'il a visite. Quand un camarade il fait ressortir un matin dans un article de presse, là-bas, l'instrument qui va tamoul pour servir pour pourrir là-bas. Et quand on réalise, MBC fin saute, qui a pipe, fin vin réduit. Nous tiens, nous réduit, comme envoyez-nous qui a pipe. C'est-à-dire, envoyez-nous à le mot. C'est-à-dire, vous n'êtes pas intéressé avec qui tamoul, on vient d'un zélocide, ça qu'on appelle ethnocide, mais nous, pour compter ces affaires-là, nous pour crier, et nous avons envie que le gouvernement retourne ce terrain-là. Voilà, il est clair que le gouvernement, il n'a aucun but national, là, ça, hein, il n'a aucun projet national. S'opposer, c'est petits copains de son camarade. Mais nous, c'est après, on ne peut pas connaître. Mais ça, l'avenir, ça pourrait répondre. L'avenir pour dire nous, si pas un après, topé d'après nous. Rajan Dansingen, ou aussi coordinateur de l'équipe légale, mouvement Rendre la Terre. Bon, il y a plusieurs camarades. Il y a un camarade avoué qui permet de la lutte, camarade Kouchiga Pilé. Il y a un camarade Niven Paosouramen, avocat. Il y a aussi un jeune avocat, maître Kouten. Il y a aussi Segari Dansingen. Et plusieurs les autres camarades encore. Hein. Disons, moi, académique lawyer, ou pas, donc, un camarade qui parle à la cour, donc nous peut donner un coup de main. Mais, bon, les qui vont set the records right sur le plan légal, on trouve ça, on connaît, moi, disons, si l'État, s'il prend ce terrain-là pour un grand projet, par exemple, je donne l'exemple de l'hôpital cancer. Nous avons fait un compromis prêt, vous connaissez, il y a une propriété sucrière qui a un terrain prêt avec ça. Si capable de faire rien, dans le passé, nous set the records right, c'est le gouvernement MMM, MSM, et spearheaded par M. Paul Béranger, qui sur ce terrain-là, à peu près 1 an de terrain. Après, subséquemment, ce qui est arrivé, et M. Ramboulam, Navid Ramboulam, son gouvernement, 1 arpent de terrain là, il vient à peu près 2 arpents de terrain. Donc, un terrain qui est un point de taille, camarade Kanak Sabé, et nous faisons un hommage, vous connaissez ce qui s'est passé dans camarade Kanak Sabé, qui a le courage et l'audace, et amène sa combat-là, bien sûr, avec camarade Souben, une série camarade Govendren, il y en a plusieurs, une dizaine, quinzaine, camarade 24 Atchelum, nous rendons hommage à ce camarade-là pour votre combativité et votre solidarité. Et donc ça terrain-là, légalement, lié à une bail de 30 ans, et bail là, peut continuer. Et soudain, le gouvernement, et comme camarade Kanak Sabé dit, qui, nous a bien compris, c'est pas d'une façon capricieuse, on va dire un coup de tête, on va dire, du monde peut faire des autres. Loin de là, quand on a un contrat en bonne et due forme, dans un état de droit, ou pas capable, et d'ailleurs la Constitution, section 8 de la Constitution, de la série de dispositions dans nos codes civils, ou pas capable unilatéralement, terrain là, il l'a, et on donne ça Mauritius Tamil Cultural Center Trust. Laisse-moi dire, un trust, c'est quoi? Un trust est la man set laws, c'est-à-dire le gouvernement en place, avec le Parlement, il set up un trust, où il y a des beneficiaries. Et ben, beneficiaries, ça veut dire 100 000 à 110 000 du monde, capable plus, parce qu'il passe 10 à du monde qui
tamoul qui épousent la religion tamoul. Parce que Compécos culture, il brasse beaucoup plus large dans Sri Lanka, dans Tamil Nadu, où il y a du monde qui est capable musulman, de religion, islam, mais je épouse la culture tamoul. Je cause, au niveau de la langue, je cause tamoul. Donc, après, pas 10 problèmes tamoul, ça terrain-là. Il y a aussi le Hindi Speaking Union, il y a aussi le Urdu Speaking Union, et la petite saban-là, tout ça, c'est pas le Speaking Unions. Si tu as envie d'un bien bon, tu as envie d'un Hindi Speaking Union, moi, je veux dire, tout ça, ban langage, bien promouvoir autres. Là, il y a un ardent défenseur, être un grand Mauricien, en même temps, promouvoir sa culture, sa langue. Mais là où tu besoin donner, il y a aussi Tamil Speaking Union. Si on vient mettre d'autres codes d'eau, ou ça, ou on vient mettre d'autres héritages codes d'eau. Voilà, donne Tamil Speaking Union, ce terrain là-bas. Mais on pas arrache ce terrain qui, l'IMCA, est là en bonne et due forme, et on arrache ce terrain qui est en bonne et due forme légalement, et ça va être dans sa trust-là qui est là. C'est tout, nominé politique. Donc, on a 9 membres, là-dedans, on a 3 fonctionnaires automatiques, ils votent en faveur du gouvernement, et ils ont un yes man. Et les autres membres qui nous nomment, à peu près, on va pas généraliser, la grande majorité, c'est un nominé politique infesté, vous savez bien le mot, infesté par un nominé politique. Mais quand on peut faire référence à trustees, c'est tout ça, du monde, 110, 120 000 du monde qui épouse sa culture tamoul-là, les autres beneficiaries, ou pas capable de consulter, monsieur le Premier ministre, pas capable de consulter juste sa board des nominés politiques pour dire si mon cas répond là. Ça, c'est une force qu'ils ont faire. Et le grand responsable, c'est le Premier ministre. Parce que d'après on dit, c'est un proche du Premier ministre qui peut regagner sa terrain. Il a vrai, il faut, mais je besoin d'une démenti. Donc, je dis, à la dernière minute, peut-être une solution sous votre chapeau, juste pour embêter un petit poignet du monde, pour dire qu'elle donne un terrain dans Côte d'Eau, ça c'est pas Côte d'Eau, hein, en termitage de Côte d'Eau, qu'un camarade Kanak est bien précisé, mais ça c'est une force et un leurre. Donc, aussi, du monde dans l'opposition, qui est M. Béranger, qui est M. Ramoula, et camarades extra-parlementaires, ils ont fini pour mettre qu'ils retournent ce terrain-là, et en sus de ça, ils vont construire le bâtiment et donner toutes les facilités. Donc, voilà la différence entre leur, Couillon du monde, et du monde qui nous fait promettre, et nous souhaitons que ça du monde là pour tenir cette promesse. Des vagues avec Sabi, ou nous connaissons comme un militant, ou là, où une annonce la couleur, qui pourrait manifester ou pas la cour et tout, à partir de maintenant, qui peut arriver, qui meilleur ou pour continuer ou la lutte pour gagner ce terrain-là. Vous connaissez, ça qui gouvernement fait là, absolument, il prend un bœuf, il prend un zef là. Là, vous devez respecter les camarades Bobby, il fait de nous un omelette. Ça, c'est très grave là. Il fait non bête nous là, pas correct. Et l'autre affaire encore, quand le gouvernement peut donner sa terrain, disons, et Hermitage, si jamais pour accepter ou pas accepter, ça a un grand point d'interrogation. Alors, donc, qui va dire peut-être de ça? Non, c'est dans la caisse contribuable, c'est dans une poste qui peut dire ça. Si tu as 144 millions, 72 millions, tu prends 72 millions, ça doit s'opposer. Vous dire oui, correct, mais pas comme ça. C'est l'État qui peut payer cette affaire-là. Mais là, pour remercier Pravin Dagdad, tout cette affaire-là. À ce là comment nous pouvons procéder? Ça fait prendre la cour. Pendant un an, nous finissons ferme. Nous pas besoin de seconde, nous pas besoin de pouce. L'idéologie. Nous finissons ferme malgré intimidation, menace, tu cracras de l'auto, tu as gagné, battu, perdu la vie. Ce n'est pas arrêter nous, tout le temps arrête nous, tous les jours arrête nous. Arrête-nous là-même. Facile pour l'adresse que tout le monde connaît. OK? Alors, donc, nous pouvons continuer. Nous prenons réunion encore, nous prenons manifestation devant le Parlement, nous pouvons grandir ici dans le meeting et dossier. Nous pouvons aller, nous pouvons rester en place. Parce que nous ne sommes pas d'accord. Quand Diabète sent qu'il tire là-bas, puis Diabète vient galimatia avec ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous traiter nous des odeurs. Nous ne pas faire des autres amis. Nous disons causer et nous pouvons continuer à causer. Et causer là, il est plus violent que la violence. Ça y a un message au Bigadou avec Dagdad besoin de bien. Mais clair là, nous ne sommes pas violents, mais nous messages, mais façon que nous pouvons faire, façon que nous pouvons procéder, il est plus violent que la violence. Voilà, camarade Ram. Président Singen, dans la déclaration où il vient sortir un week-end, où il aussi, comme des vacances, il peut dire, la lutte et la mobilisation pour retrouver sur la terre réduite là, il faut intensifier. Il y a une action légale qui peut rentrer, et puis what else? Oui, comment dire où? Donc, pourquoi c'est camarade Kanak Sabé, Souben, Radian 24 Atulum, les autres qui ban vraiment, qui espèrent le mouvement. Moi, camarade Pilé, Paul Souramen, et
Ségari et Kouten, nous beaucoup plus encadrés sur le plan légal. Mais à part l'action légale, camarade Kanak Sabé, il vient expliquer quoi est le main case. Et le main case, il est capable de prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, il peut aller. Et du monde qui peut faire ce qu'on appelle land grabbing. Il peut coquin sa terrain là. Il besoin réaliser par contre faire un gros investissement là, parce qu'ils jouent nous gagnent nous caisse la cour, ou ça n'a un changement de gouvernement, pour il besoin subir les conséquences. Ça c'est un. Et on connaît qu'on met un main case aussi, nous pouvons faire une requête aussi aux juges pour les capables, nous pas nécessairement, nous pouvons encore réfléchir là, est-ce qu'ils nous demandent une injonction ou pas, mais il va de soi qui pour demande implicitement un stay of any action. Mais dire nous pour dire le juge, nous, si nous pas pour servir sa groupe là, pas pour servir terrain là, mais en même temps, du monde qui peut-être il gagne sa terrain là en catimini, fini gagner, pas encore gagner. Là, si vous pouvez ram et aux auditeurs, camarades de la diaspora, nos camarades mauriciens qui peuvent écouter nous, il n'y a aucune transparence. Et moi, je ne pas pour attaquer personne, moi, ne pas attaquer ministre X, Y, Z. Moi, je dis c'est une policy decision du cabinet et c'est le Premier ministre, avec tous mes respects pour lui, c'est le Premier ministre Pravin Kumar Jagnnath qui est responsable de ça, entre guillemets, land grabbing qui peut prendre place là. Personne n'est pas responsable. C'est un seul du monde qui est responsable, c'est lui, et lui, il est accountable. Et qui fait ce cas aujourd'hui, et là, nous avons remercié camarade Xavier Duval, qui nous pose une question à 2 reprises, et aussi un autre parlementaire, camarade Devendra Galingam, qui fait une pose une question, mais malheureusement, une réponse là, bien évasive, et, vous pensez, le Premier ministre, il besoin instruire ce ministre, dire à la population mauricienne, pas juste le Centre culturel tamoul, mais nous avons camarades Urdu Speaking Union, nous avons camarades Hindi Speaking Union, et surtout nous avons camarades Limca. Et tout de suite après, le gouvernement est au courant, qui, une semaine aussi, la concertation, la même équipe légale, en consultation avec Limca, et tout de suite, une semaine après, Limca aussi, il y a un very, very strong case, mon cas qui Limca pour passer à l'action ici. Donc, le saman terrain connexe là, on a 2 actions légales et les bandes juges pour bien prendre notre responsabilité, pour espérer d'une façon équitable, d'une façon juste, je vous dis, regarde ça. Pour le moment, personne ne va toucher ce terrain-là, va faire aucun développement dans ce terrain-là. Laisse-le le cas s'il prend 1 an, 2 ans, 3 ans, malgré les dealing tactiques qui va avocat qui vous défendent le gouvernement pour l'amener, et aussi, pas qu'on est qui va arriver dans les jours à venir, il y a aucun bien ram qui dans les jours à venir, dans les mois à venir, pas plus tard que novembre, décembre, pour l'élection générale. Et étant donné que l'opposition est parlementaire, qu'il s'agit de Ramgoulam, qu'il s'agit de Béranger, ou qu'il s'agit de Xavier Duval, et même un camarade extra-parlementaire, je le promets que ce terrain-là a été pris illégalement et contre la Constitution, parce que la Constitution n'est pas protège 10 propriétaires de terrain, mais aussi si on est un possesseur. Il faut faire la distinction entre être un possesseur et un propriétaire. Donc, si on est un possesseur légitime, ou on a un contrat en béton, ou on a un lease agreement en béton, n'importe qui gouvernement vient besoin respecter ça. Vous connaissez, il donne 48 heures. Imagine ça bien. 48 heures en 4. Si vous dites le terrain là, pas de service, il besoin finir à ce terrain-là. Mais qui fait 48 heures pour aller commencer le développement dans ce terrain-là. Et quand on a sabé sur l'équipe Souben, etc., il réunit à peu près 50, 100 000 roupies, puis faire le développement dans ce terrain-là, ou avoir SMF. Écoute ça bien. Je t'avoue SMF, je suis en contradiction avec eux-mêmes. D'une part, je dis, développer le terrain-là dans 48 heures, comme un camarade là, avec bénédiction du président de Sakel sur le Trust là, commence le développement, servi Caterpillar, servi JCB, pour commencer à nettoyer le terrain là, pour Z bloc, Z macadam, Z matériaux sur le site, et tout de suite le gouvernement servi la violence, d'une façon, violence étatique, je dirais, pour amener SMF pour empêcher ça, mes camarades Kanak Sabé et les autres camarades gagnent accès à ces terrains-là. Ça peut venir faire une démonstration claire et nette qui est là une mauvaise foi de la part, et que ça qui contrôle SMF.
C'est pas M. Obigadou, c'est pas M. XYZ, c'est le Premier ministre qui contrôle SMF. Et nous, c'est mon camarade Kanak Sabé, si vous venez, si vous faites un certain commencement, début de travail, et vous rappelez-vous ceci, M. Navid Ramoulam, avec son équipe, le gouvernement d'alors, il finit fait une bonne première pierre. Donc, si maintenant vient dire qu'il ne travaille pas de commencer, c'est un mensonge carré. Parce que quand on pose une première pierre, qui appelle ça? C'est pas un développement qui a commencé le terrain là, et Pénafond, qui s'en a qui ont tout. Et laisse-moi dire, c'est un fonds de 4 millions de roupies qui a accumulé pendant 3 ans. Et ça, tu commençait sous la présidence d'une madame, qui est présidente de sa Cultural Trust là. Il accumule de l'argent qui va servir, mais d'un fonds spécial, un reserve fund. Mais malheureusement, le gouvernement, il trouve sa fin là pour l'utiliser. Donc, les malheureux, c'est qu'il n'est arrivé. C'est la mauvaise foi, c'est un peu couillon du monde. Et Radiel, merci beaucoup. Et je vous donne à Deva Kanak Sabi vraiment une courte déclaration pour conclure cette émission-là. À toi, Deva Kanak Sabi. Oui, justement. Nous avons commencé l'année dernière, cette semaine-là, le 14 avril, nous faire un an exactement. Nous commençons avec une moto, nous disons no retreat, no surrender. Pas question retreat, pas question surrender. Et ça, là, il pour intensifier, il pour grandir devant nous venir. Et d'ailleurs, nous avons gagner sympathie, solidarité. Mon camarade est solidaire avec nous. Tellement nous avons gagné solidarité, mon message solidarité dans mon inbox. Je dis, moi, si ça inbox ça, mon computer pas pour éclater. Ça que je peux dire, moi, aujourd'hui, que tout peut aller. Ah, camarade, bangou, balgou. Le computer peut éclater. Et nous allons continuer, no retreat, no surrender. Deva Kanak Sabi, Radiel Nossingen et Osman Mohamed qui étaient allés, qui nous allaient là. Et moi, je un grand merci. Allô Maurice, allô la diaspora, chers internautes, chers tout le monde qui peut écouter nous, je vous un grand merci pour votre fidélité à Sunday Politics. En même temps, on peut tenir à remercier Chamim qui est en Afrique du Sud, Kovilen qui est à Londres, Ruben qui est en Australie, Chiara et Yasmin qui est au l'écran à Paris pour faire sa émission-là un succès. Merci beaucoup et à dimanche prochain pour une nouvelle émission de Sunday Politics. Merci. Au revoir. Merci Kanak Sabin, merci Ram et à toute l'équipe technique et à tous les amis de la diaspora mauricienne, merci. Merci. Ok, on va dire à tout le monde. Mon Radio, le cœur vibrant de la diaspora mauricienne à votre écoute 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Connectez-vous sur moradio.com, MAU radio.com pour une île Maurice plus juste et inclusive.